Bonsoir à tous et bienvenue, moi c'est Manu de la team Mon Coach Brico. On va fabriquer un mangeoire à oiseaux. Donc, comme à mon habitude, j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai découpé déjà mes morceaux, tout simplement parce que ça fait beaucoup de bruit, et si on peut éviter, c'est pas plus mal. Donc là c'est surtout une question de montage. Donc j'ai noté toutes les cotes pour faire un petit mangeoire à oiseaux. Voilà, de ce format-là à peu près. C'est des cotes, si vous voulez le faire plus grand, vous extrapolez la dimension, tout simplement. Donc il va nous falloir un petit morceau de contreplaqué pour faire le fond. Donc là moi j'ai pris un morceau de 16 par 16, donc vous voyez quelque chose de fin, ça sert à rien que c'est trop épais. Plus c'est épais, plus c'est lourd, et puis à l'ordir ça sert pas à grand chose. Deux morceaux de chute de parquet que j'avais en pain. Donc un morceau qui fait 16 cm par 13 cm, et un autre morceau qui fait 16 cm mais par 11 cm. Tout simplement parce qu'on va venir, parce que si je faisais deux mêmes morceaux, ce serait pas joli esthétiquement, parce qu'on est obligé de le mettre en recouvrement. Donc le morceau qui fait 13 recouvre celui de 11, et du coup ça vous fait un chapeau identique des deux côtés. Avec ceci, il va falloir qu'on fasse une petite bordure pour quand on met des graines dedans, tout n'aille pas se balader. Donc là c'est des chutes de tasseaux qui me restaient, donc des tasseaux de 2 par 2. Donc j'ai coupé 4 morceaux de 14 cm de long. Pourquoi 14 alors que mon fond fait 16? Parce qu'on va mettre un morceau comme ceci, un morceau comme ceci, et ainsi de suite. Et ça me fait pile ma dimension, parce que 14 et 2, ça nous fait 16, tout simplement. Et il va me falloir 4 piliers pour pouvoir soutenir mon chapeau. Donc là, c'est toujours les tasseaux de 2 cm. Seule petite chose, c'est que je les ai taillés à 45. Donc j'ai taillé en biseau. Donc en gros, il y a un côté qui fait 14,5, et le côté intérieur fait 12,5. Voilà, ça nous fait 12,5 ici, et 14,5 ici. Donc en fait, vous découpez un morceau de 14,5, ou de 14 si vous préférez que ce soit un peu plus bas ou un peu plus haut, et vous coupez à 45 et ça vous donne ceci, multiplié par 4. Hop là. Et donc là maintenant on n'a plus qu'à assembler, tout simplement. Donc on va d'abord commencer par assembler notre petit toit. Donc le morceau qui fait donc 16 par 13 et 16 par 11, celui de 13 va recouvrir celui de 11, donc là on visse. Hop là. Donc ça reste assez simple à monter. Donc on favorise toujours, soit en pré-perce, soit on favorise les vis auto-perforantes, auto-perceuses, qui évitent d'éclater le bois, tout simplement. Tac. On va se mettre à la perpendiculaire. Voilà, mon petit toit est équitable des deux côtés. Il y a un morceau qui recouvre l'autre. Mais par contre, ça fait la même distance ici et ici, tout simplement. C'est pour ça qu'il y avait deux dimensions différentes. Donc là-dessus, je vais prendre mon petit fond et je vais venir mettre mes 4 tasseaux, 4 morceaux de tasseaux coupés à angle droit. Pour avoir un carré parfait, c'est soit je mets, hop là, je vais vous faire voir comme ça, soit je fais 4 morceaux, 2 plus longs qui font la totalité, et 2 plus courts qui vont venir faire l'anthrax, soit on fait 4 fois le même morceau et on le met en décalage. Celui-ci recouvre celui-ci en bout. Je sais pas si on voit bien. Hop. Alors, ce morceau-là vient recouvrir celui-ci en bout. Celui-ci vient recouvrir celui-ci. Celui-ci vient recouvrir celui-ci. Et celui-ci vient... Et en fait, ils viennent tous se recouvrir. Et ça me fait un carré parfait. Tout simplement. Voilà, mon carré est fait. Ça va être la bordure pour éviter que les graines aillent se balader. Donc la bordure, je vais la positionner, la fixer sur mon petit contreplaqué que j'avais. Mais par contre, difficulté, c'est que là, je vais mettre mes petits poteaux avec la coupe en onglet vers l'extérieur. Ça, mon chapeau pourra venir se fixer dessus. Donc là, je vais tenir le tout en même temps. Voilà, mon ossature est faite. Tac. Je viens poser mon chapeau dessus. Et je vais tout simplement venir enficher 4 vis à la verticale pour pouvoir faire tenir mon chapeau.
Prenez toujours une proportion avec vos vis, ne mettez pas des vis trop longues, ça ne sert à rien. Il vaut mieux des vis un petit peu plus courtes pour éviter qu'elles dépassent, plutôt que des vis trop longues qui vont ressortir de partout. Alors, est-ce qu'il est pas beau, notre petit mangeoire? Notre petite mangeoire. Là, si vous avez à disposition un petit crochet en point d'interrogation, que l'on va venir fixer sur le dessus, alors pas forcément en plein milieu, hein, on se met d'un côté ou d'autre, on va pas se mettre en plein milieu de l'arête, ça sert pas à grand chose. Donc soit vous venez le fixer là, alors ça c'est en fonction d'où vous voulez le mettre. Si vous voulez le mettre fixé contre un mur, bah vous venez tout simplement mettre cheville et vis directement au mur. Si vous voulez le suspendre à un arbre, on met un petit crochet, une petite ficelle, moi il va jouer une petite chute de cordelette, ça va être très bien. La seule petite chose c'est que si vous voulez le fixer au milieu, vous prenez la dimension de façon à le mettre le plus au centre possible pour pas qu'il bascule vers l'avant ou vers l'arrière. Voilà. Et pour vous aider à faire un petit appui, on prend un petit couteau, on vient faire une petite entaille de part et d'autre. Ça vous fait un petit aplat et là le crochet va se mettre normalement parfaitement. Alors ces petits crochets sont toujours un petit peu durs à mettre au début. Et une fois que c'est mis, il y a une petite ruse pour que ce soit moins dur à tourner, parce qu'on n'a pas de prise et les visseuses ne le prennent pas, évidemment. C'est tout simplement, voilà, le début est pris, à peu près. C'est tout simplement de passer une petite tige métallique à l'intérieur du crochet et de s'en servir comme axe pour pouvoir le tourner plus facilement. Vous voyez, quand ça commence à devenir un petit peu dur, alors vous prenez n'importe quelle tige, hein. Tige, bâton, crayon, peu importe. Moi j'ai une petite tige métallique ici. On la passe comme ceci, et on vient tourner. C'est beaucoup plus facile, et ça évite de se faire mal aux doigts, tout simplement. Tac, par contre on l'enfonce bien le plus possible, de façon à ce qu'il y ait le moins de possibilités d'arrachage par le vent. Tac, on le met, ce petit crochet, dans ce sens-là par rapport à la cabane. Pourquoi? Parce que le fil va passer comme ceci et va venir s'accrocher à la branche dans ce sens-là. Si vous le mettez à la perpendiculaire par rapport à la cabane, et ben la cabane elle va se présenter comme ça à vous. Et c'est comme ça. Hop, là on passe la petite ficelle, on fait un petit nœud, coulant, nœud d'huile, ce que l'on veut. Faut juste faire un petit nœud simple. Et voilà l'opération. Et là, vous pouvez mettre vos graines, vous avez des petits rebords pour pas que ça tombe, et les petits piafs qui vont venir se poser pour venir picorer devant votre maison. Et puis je vous dis à ciao les petits clous!